Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances pour le mois d'avril 2022. Là c'est pour le signe des scorpions. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que tout va pour le mieux pour vous. Donc on va les regarder pour les scorpions, donc en ascendant, signe solaire, en signe lunaire. Hein. Vous connaissez la chanson maintenant. On va aller regarder les messages principaux pour vous, donc pour le mois d'avril. J'espère qu'ils vont être bons. Voilà, donc avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre fidélité, pour votre présence, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires et vos partages. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Vraiment, ça me fait vraiment très chaud au cœur de voir l'évolution de ma chaîne. Voilà, donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles. Vous avez aussi différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, allez c'est parti pour vous amis scorpions. Donc on va commencer avec un nouvel oracle que je viens de m'acheter. Donc c'est communiquer avec son ange gardien. Et puis bah voilà, j'avais envie de vous le présenter. Alors j'espère que le message vous plaira. Il est pas très sympa des fois l'ange gardien. Il remet les pendules à l'heure pour les autres signes. Alors pour vous, je sais pas. Allez, pour les scorpions, pour le mois d'avril 2022, scorpions, merci. Il y en a deux. Bah si, ça c'est sympa pour vous. Oui, non, c'est gentil. Alors, le premier message, on vous dit, je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment, tu peux te confier à moi avec simplicité. Dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Alors bon, le confident, oui c'est vrai quand ça va pas, mais vous savez des fois c'est aussi leur parler pour les remercier aussi tout simplement. Alors là bon c'est votre ange gardien mais peu importe. Je sais plus dans quelle vidéo pour quel signe j'expliquais ça. Je me demande si c'est pas les Gémeaux, je crois. Moi, c'est le soir, en fait. Avant de me coucher, j'ai mon petit rituel entre 30 et 45 minutes à peu près. Je fais du yoga. Vous savez, j'éteins la lumière, je mets mes petites bougies. C'est mon petit moment. C'est un instant alors sacré pour moi parce que c'est un temps de recueillement. Pendant que je fais mon yoga, je prends ce temps pour remercier pour la journée, voyez, remercier par rapport à voilà mes abonnés, mes clients, mon travail, ma santé, voyez, c'est un temps et c'est vraiment très important. C'est le meilleur moment pour moi. Donc vous voyez, c'est vraiment et là c'est ce qu'on vous dit. N'hésitez pas à parler, dites ce que vous avez envie de dire, les bonnes choses comme les mauvaises. Les mauvaises, bon bah s'il y a un problème, merci mon ange gardien, merci qui vous voulez, hein. La source, l'univers, Dieu, mes guides, voilà, Archange Michael, Métatron, j'en sais rien, qui vous voulez, tout le monde si vous avez besoin. Mais voilà, merci de m'aider. J'ai cette situation qui est conflictuelle, je trouve pas d'issue. Merci de m'aider à y voir plus clair. Merci de m'apporter des solutions. Merci de m'ouvrir des portes, vous voyez. Et quand tout va bien, bah merci de m'accompagner tous les jours dans mon quotidien. Merci d'être là, vous voyez. Bon, ok. Le deuxième message, je suis fière de toi, ami Scorpion. Alors, depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. J'en ai une émotion pour vous. Tu es un bon élève. Tu suis exactement ta mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles. Tu essaies de me comprendre. Et là, par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Bon. Donc voilà, ouais, alors confiez-vous et derrière, vous allez pouvoir voir que il va répondre à vos questions. Alors, votre ange gardien qui vous voulez, bon, c'est quand même communiquer avec son ange gardien, évidemment. Quand on est, vous savez, on a un ange de naissance, c'est notre ange gardien. Alors en tout, on a 3 anges qui nous protègent. En plus, on a notre guide spirituel. En plus, vous voyez, donc on n'est pas tout seul. On est quand même porté, aidé. N'hésitez pas hein, à demander. Vous n'avez pas besoin de le connaître. Merci mon ange gardien d'être là tous les jours à mes côtés. Merci d'avoir été là pour surmonter tout ça. Merci de m'aider dans cette épreuve. Merci de m'aider à trouver ce boulot qui me
qui me convient. Enfin, vous voyez, bon, j'en sais rien. Donc là, il vous dit qu'il est fier de vous parce que vous avez bien travaillé sur vous. Vous vous êtes un petit peu, pour les personnes qui s'étaient un petit peu éloignées, on va dire, de leur mission de vie, qui étaient parties dans d'autres, vers d'autres chemins, là, vous êtes en train peu à peu de vous réaligner. Donc visiblement, en tout cas par rapport à ce que votre âme avait décidé dans cette vie-ci. Donc voilà, donc là, il vous dit qu'il est fier de vous. C'est bien. J'espère que vous l'entendrez et que vous serez fiers de vous aussi pour tout ce que vous avez fait. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs, ami Scorpion. Oh merde. Je crois que j'ai abîmé mon petit livret. Puis j'ai refait un trou aussi dans mon petit boîtier. C'est mignon. Vous voyez, c'est bon. Bah ouais, mais en même temps, quand on les utilise tous les jours, plusieurs fois par jour, depuis quelques années, à un moment donné, ça laisse des traces. Allez, pour nos amis Scorpions. Pour le mois d'avril 2022, allez, pour les Scorpions. Les énergies générales, s'il vous plaît. Bon, vous, votre ange gardien, il est plutôt sympa. Les autres, c'est bon, je te parle, mais tu m'écoutes pas. Oh, merde. Ou tu remercies pas assez, ou des petites choses comme ça. Bon, il faut qu'on l'entende. Hein. Des fois, ils sont pas là pour nous caresser dans le sens du poil non plus, hein. Vous savez, puis ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ange gardien, qui vous voulez, les guides, les anges, les archanges, l'univers, ils nous aident que si on demande. Encore une fois, si on ne demande pas, ils n'interviennent pas. Ils nous laissent dans notre libre arbitre. La seule fois où ils peuvent intervenir, c'est quand il y a un vrai danger pour nous. Et ça, je l'ai vécu. J'en ferai peut-être une vidéo. Voilà, j'ai failli avoir un accident. Il y a un moment donné, j'ai rien compris. La marche arrière s'est enclenchée. Et sinon, je ne serais plus là. C'était en 2014. Et c'est là où j'étais même obligée de m'arrêter après, de me dire, non, mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pas moi qui ai fait ça. J'avais même pas ma main à ce moment-là sur le levier de vitesse. J'ai rien compris. Donc, vous voyez, ils interviennent vraiment que quand il y a un vrai danger pour nous. Sinon, ils n'interviennent pas. Donc, si vous avez des difficultés, que vous êtes perdu, que vous avez besoin de réponses, demandez. Encore une fois, franchement, mais je vous le dis, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. C'est pas un ordre, c'est un conseil. Demandez. Et visiblement, vous serez entendu. Allez, pour nos petits scorpions, au mois d'avril. Ah, jalousie. Bon, ok. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, il y a de la jalousie. Oh, vous avez peut-être besoin d'une petite protection. Non, pas tout ça. Non. Il y a au moins 10 cartes là. Peut-être besoin de vous sentir un petit peu plus protégé en ce moment. Demandez. Merci de me protéger. Merci de m'apporter la protection par rapport à ça ou à ça ou à ça. Ou vous voyez, bon. Allez, on fait la coupe et puis on va chercher les messages parce que ça vole pas. Accusation, victoire. Ok. Alors là, j'ai l'impression que vous voyez, on vous disait, vous êtes en train de vous réaligner dans votre mission, ou vous allez vers votre mission, vous êtes dans votre mission. C'est-à-dire que vous allez vers la victoire. Le scorpion, c'est quand même quelqu'un, en temps normal, qui a quand même un caractère, qui a un comportement aligné à son caractère. C'est-à-dire, il met tout en œuvre pour aller vers la victoire. C'est pas négatif, attention, je dis pas ça en me moquant ou pas du tout. Non, bon, des fois, il met pas les formes. Ça, c'est autre chose. Par contre, je vois mon fils qui est scorpion. Attention, quand il se donne un but, il va jusqu'au bout. Et tout est minutieux, tout est calculé. Et vraiment, mais tout est planifié. Il prend ses renseignements. Il a 18 ans, il change d'école, il fait ses démarches, il se trouve là, il est reparti sur une autre alternance. Enfin, vous voyez, et très autonome, très indépendant. Donc la victoire, il sait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Même si en face, on lui fait des reproches. Et là, c'est un petit peu ce que je ressens, c'est que vous voulez aller vers la victoire. Vous voulez le succès, peu importe de quoi, d'une procédure, d'une situation. Une situation évolue. On vous a fait des reproches, mais vous savez que non, vous continuez, vous persistez parce que vous avez raison, pas parce que c'est un ego ou pas du tout. Encore une fois, là, vous avez bien travaillé sur vous. Donc, c'est pas votre ego, là. Enfin, je pense pas. Maintenant, les accusations... peut-être qu'il y a des gens qui vont vous pointer du doigt par rapport à vos choix, d'où la jalousie. Des gens qui vont être effectivement peut-être un peu jaloux, alors des membres de la famille, des amis, des collègues. Bon, vous avez compris. Ouais, voilà. Projection, joie, encore une fois. Alors vous voyez, il y a eu un échec.
ou une situation que vous avez vécue comme un échec ou qui n'a pas marché, mais du coup, vous voyez, j'ai un retour. Donc, vous donnez l'impulsion avec le boomerang, c'est-à-dire que vous avez fait des démarches, vous travaillez sur vous, vous avez fait quelque chose pour sortir de ce qui n'a pas fonctionné. Et ensuite, vous voyez, parce que vous voulez vous projeter, mais la joie, la réussite et tout ça, donc il n'y a pas de problème, vous allez y arriver. Mais effectivement, bon, en face de vous, j'ai quand même l'impression que on vous a mis quelques bâtons dans les roues, ou il y a des gens qui vous font payer quelque chose. Hein. Bon, ok. Ok, donc en d'autres decks, on a quand même la carte des accusations. Alors, jalousie, femme, clairvoyance, parole et travail. Jalousie, bon bah ça c'est pas très sympa. C'est quand même pas très gentil, hein, la jalousie. Mais bon, on peut pas empêcher les gens d'être jaloux. Par contre, on peut s'en protéger en demandant justement la protection divine. Hein, bon, peu importe les termes. Alors, là, ça peut me parler d'une femme jalouse autour de vous. Donc, ça peut être une femme, j'en sais rien, qui veut vous mettre des bâtons dans les roues. Si vous êtes en triangulaire, bon, bah, vous avez compris. Maintenant, ça peut aussi être une collègue, une amie. C'est peut-être pas vraiment une amie, mais vous pensiez peut-être que c'était une amie. Ça peut être votre conjointe. Que vous soyez un homme ou une femme et que vous soyez en couple avec une femme. Donc, peut-être des petites crises de jalousie, vous voyez, des petites choses comme ça. Bon, ok. Alors, ensuite, j'ai clairvoyance. Encore une fois, vous voyez, la clairvoyance, c'est en lien avec votre sensibilité, les scorpions. Vous savez, je vous ai beaucoup taquiné au début de ma chaîne en disant que vous piquiez, tout ça. Bon, oui, mais c'est de l'humour, hein, parce qu'effectivement, comme les cancers, hein, ou comme même la balance, elle peut être tranchante. Hein, quand on vient trop l'emmerder, et à un moment donné, elle va tacler. Bon, eh bien, en fait, c'est aussi une protection. Pourquoi? Et le scorpion, c'est là où je voulais en venir. Le scorpion est quand même un être très intuitif. C'est un être très sensible. Il a une grande sensibilité. Et très souvent, il est même clairvoyant. C'est-à-dire qu'il a sa sensibilité qui lui permet d'entendre son intuition, d'écouter son intuition, d'avoir du ressenti, c'est-à-dire de ressentir physiquement, émotionnellement ce qui se passe, vous voyez. Donc là, vous le ressentez. Vous sentez qu'autour de vous, il y a des personnes jalouses. Alors, ça peut être vous, hein, cette femme. Hein. Bon, vous avez compris. Donc, vous ressentez des personnes jalouses autour de vous. Vous ressentez certaines choses. Ok. Eh bien, voyez, écoutez cette intuition, demandez à votre ange gardien qui vous voulez peut-être d'éloigner énergétiquement cette personne, ou si c'est pas possible, parce que si c'est dans le cadre du travail, ou si c'est une sœur, ou bon, quelqu'un, bon, on ne peut pas mettre ça au placard, hein, c'est pas possible cette situation-là, on ne peut pas la mettre au placard, et encore moins cette personne. Ben, ce que vous pouvez faire, c'est demander à votre ange gardien, à l'univers, à la source qui vous voulez, hein, à Dieu, si vous êtes croyant, je sais pas, peu importe, de vous aider à trouver des solutions, à mettre des choses au clair en fait, vous voyez, par rapport à ça. Parce qu'en fait, j'ai quand même les paroles, paroles et le travail. Donc vous voyez, bon désolé avec ma voix de crécelle, hein, mais je suis comme ça. Voilà. Je suis comme ça dans ma vie, donc je suis comme ça dans mes vidéos. Je vais pas changer. Voilà, parole. Oui, il va y avoir des discussions. Et on me dit, pour certains, c'est en lien avec le travail. Donc peut-être que vous êtes sur un projet. Peut-être qu'il va y avoir une promotion. Peut-être que vous vous êtes beaucoup battu pour avoir ce que vous avez aujourd'hui. Ou tout simplement d'être là où vous en êtes, en fait. Sans avoir fait de chichi, de tralala. Tout simplement parce que vous vous investissez pour obtenir ce que vous voulez. Eh bien, en fait, ça va créer, ça va susciter peut-être un petit peu de jalousie autour de vous. Alors, discuter, bon, ok. Mais à un moment donné, si vous voyez que les discussions ne servent à rien, vous prenez vos distances et vous demandez plutôt alors à votre ange gardien, à l'univers, à qui vous voulez, de fluidifier ces rapports, de vous permettre voilà, de trouver des solutions pour que vous puissiez sortir de cette jalousie ou que cette personne vous foute la paix parce que bon, donc voilà, donc pour moi effectivement vous vous investissez par rapport à quelque chose, une situation, ça c'est le fait d'entreprendre aussi, c'est pas que le travail, la carte du travail bien sûr me parle du domaine professionnel, maintenant c'est pas que ça le travail, on s'investit, on met des choses en place, vous voyez, on entreprend, on fait des démarches, peu importe pourquoi. Alors peut-être que là, ça peut me parler, je vais prendre encore un autre exemple, vous allez comprendre. Il peut y avoir, je sais pas, vous êtes papy, mamie, j'en sais rien, bon, je l'ai décidé. Vous êtes papy ou mamie et vous avez un de vos enfants qui est, on va dire un fils par exemple, j'en sais rien, qui est en couple avec une femme. Bon, c'est très cliché ce que je dis, mais c'est un exemple, hein, je suis désolée. Et en fait, vous vous rendez compte que dans le couple, il y a des choses qui vont pas. Vous le ressentez. Essayez, voyez, d'en discuter avec votre fils ou avec les petits-enfants ou pour essayer de débloquer les choses, ou même avec cette personne. Hein. Donc, voyez, encore une fois, la carte du travail, c'est pas que le boulot, c'est le fait d'entreprendre. On fait des démarches, on s'investit.
on discute, mais on discute peut-être pas qu'une seule fois. Bon, ok. Alors maintenant, dans le cadre du travail ou par rapport à une situation, une activité, peut-être une association, peut-être un partenariat, peut-être, vous voyez, quelque chose qui demande quand même du temps, de l'investissement, il va y avoir beaucoup de discussions. Si jamais vous êtes en recherche de travail, en recherche d'emploi, en recherche de centre de formation, vous recherchez quelque chose en lien avec le travail, vous passez pas des formations, des entretiens, écoutez votre intuition. Si vous ne sentez pas, c'est que c'est pas ça. C'est que c'est pas pour vous ça. Vous voyez, ou vous ressentez que la personne en face de vous, il y a un truc, vous voyez, qui ne matche pas. C'est ça, écouter son intuition. Vous savez, c'est pas évident, encore une fois. Moi, des fois, il y a des gens qui me consultent et qui me demandent, voilà, j'ai envie de faire ça, est-ce que vous pouvez me dire si ça va marcher? Je fais la guidance et au bout d'un moment, je leur dis, mais ce que je vous dis, je suis sûre que vous le saviez. Ouais, c'est vrai, je l'ai ressenti quand je suis allée à l'entretien, j'ai senti un truc, je sais pas. À l'intérieur de moi, vraiment, je peux pas l'expliquer. Je dis, bah c'est ça son intuition. Vous voyez, c'est ça, écouter les signes, notre clairvoyance, notre clairaudience, alors télépathie, tout ce que vous voulez, oui. C'est-à-dire, si vous sentez, vous devez vous déplacer pour un entretien, pour passer un examen, je ne sais quoi, eh bien en fait, si vous sentez dès le début qu'il y a un truc qui se passe pas bien, vous pouvez pas l'expliquer, mais vous le ressentez, dites-vous que c'est pas pour vous. Donc, évidemment, vous n'allez pas partir en courant non plus, hein, vous restez pour l'entretien, mais vous voyez, encore une fois, derrière, si ça marche pas, bon, vous aurez déjà des réponses, quoi. Bon, maintenant, alors, ça reste un exemple. Ça reste un exemple. Ça peut aussi, là, vous allez commencer à y voir plus clair par rapport à une personne qui vous met des bâtons dans les roues, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être une amie qui devient jalouse de vous et du coup, il va y avoir besoin de discuter pour essayer d'apaiser parce qu'elle est en train de vous reprocher peut-être, voyez, alors ou le fait d'être papa, d'être maman, ou tout ce qui prend du temps, des projets, des choses comme ça, mais voyez, vous investissez, hein, bon, vous avez compris. Ok, je vais pas développer plus. Allez, on prend l'oracle G maintenant, et on va regarder pour vous, amis scorpions. Allez, pour les scorpions, pour le mois d'avril, donc là, c'est juste les énergies sentimentales. Et là, on fait le tirage complet. Des opportunités, de la chance, des coups de chance. Bon, encore une fois, ça va susciter de la jalousie, mais je pense qu'il se passe des choses vraiment importantes pour vous pour le mois d'avril. Bon, mettez-leur un coup de pelle. Mettez-leur un coup de pelle et puis allez hop, on n'en parle plus. Hein. Bon, ça va, je plaisante. Il y a des gens qui n'ont pas d'humour. Vous savez comment je suis. Hein. J'ai jamais mis de coup de pelle à personne. Maintenant, j'ai ouvert ma bouche et je me suis pas tue. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses à dire, on le dit. C'est une arme aussi la parole, alors pas en mode porc-épic ou scorpion ou un qui peut piquer, non. On peut dire les choses. Allez, pour nos amis scorpions pour le mois d'avril. Oh, j'ai chaud là d'un seul coup. C'est la 3e vidéo que je fais là d'affilée, donc je pense que c'est peut-être un petit peu ça. Mais j'avais tellement d'énergie que je me suis dit, de toute façon, il faut que je fasse des vidéos parce que cette énergie, j'en fais quoi? J'ai fini ma journée, j'ai eu mes 3 rendez-vous, et j'ai encore de l'énergie à revendre. Vous en voulez? Servez-vous! Non, je plaisante. Non. Allez. Bon, il y a des opportunités. Encore une fois, il y a quelque chose qui va permettre une évolution d'une situation. Vous voyez, ça évolue, ça bouge. Il y a vraiment quelque chose, une métamorphose, une transformation. Et là, il y a un coup de chance qui vous permet. Bon, ok. Alors, j'ai, un consultant, des choses à fêter, des bonnes nouvelles, de la joie, du partage. On retrouve ses amis, on a envie de faire la fête, vous voyez. Bon, là, clairement, cette carte-là, on fait péter le bouchon de champagne. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a des choses à fêter, à célébrer. D'où ce que je viens de vous dire. Parce que vous vous donnez les moyens. Même si ça ne plaît pas. Ce qui est important, c'est vous. Et les autres, on les met au placard. Oh, il va être beau, votre mois. Waouh, extraordinaire. Ah, je suis contente. Je connais quelques scorpions. Je vous fais tous des coucous. Tous et toutes. Hein. Vous voyez, encore une fois, il y a un truc à bloquer là et ça vous a peut-être un peu stressé, peut-être même un petit peu mis en colère et on me dit c'est en lien avec des démarches. Donc vous voyez, encore une fois, jalousie, tout ça, il y a peut-être des gens, ça vous a un petit peu bloqué. Bon, oui, cherchez pas.
Cherchez pas. Alors là, on me dit que c'est la consultante est jalousée. Vous avez de la jalousie autour de vous. Bon, bah ça fait 2 fois qu'on me le dit. Vous voyez, femme, jalousie, femme, jalousie. Bon, ok. Alors, ça peut être une femme jalouse aussi, hein. Alors, le consultant, il en a ras le pompon. Lui. Oh, lui, j'en peux plus, j'en ai marre, en mode Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski. J'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop dur. Et là, vous allez voir faire la scène. Bon, bah là, un consultant, il en peut plus, là. Ouh là, non, il en peut plus, faut que ça bouge. Un ras le pompon. Bon, ok. Il est beau, votre tirage. Franchement, il est beau. Vous sortez, encore une fois, vous voyez, il y a quelque chose qui a bloqué. On me dit c'est en lien avec des démarches ou dans le travail, ou vous créez quelque chose, vous voyez, une entreprise, une association, je sais pas, un partenariat. Il y a quelque chose au niveau administratif qui était bloqué, au niveau de vos démarches. Et je pense que ça vient pas de vous. Ça vient de quelqu'un d'autre. Et ça vous a un petit peu gonflé. Bon, là, ça y est, c'est bon. Hein, vous sortez de tout ça. Donc, la chance, l'opportunité, des coups de chance, l'évolution, le petit coup de pouce de l'univers, quoi. Vous voyez, on est fiers de vous, vous êtes beaucoup battus, vous êtes beaucoup investis, oui, et ça porte ses fruits, tout ça. Donc là, on vous dit aussi, il va y avoir une belle évolution pour vous, une belle métamorphose, hein, vraiment une belle transformation pour le mois d'avril. De toute façon, on est dans les énergies du printemps. Printemps, signe de renouveau, clairement. L'automne, on laisse partir. L'hiver, il se passe pas grand-chose parce qu'on est bloqué, figé, hein, ça bouge pas. Nous, on avance, mais il se passe rien, on brasse de l'air. L'été, plus envie de faire la fête, plus de chaleur, de partage, de voyage, de voir ses amis, ainsi de suite. Donc, vous voyez, chaque période a aussi sa symbolique. Donc, vous vivez pleinement l'énergie du printemps. Aux petits oignons. Ensuite, on a la carte de, vous voyez, on parlait de l'ange gardien, destinée. Protection aussi, demander de la protection. Alors, visiblement, vous l'avez par rapport à ce qui va vous préoccuper ou ce qui vous préoccupe, ou ce pourquoi vous êtes bloqué. Encore une fois, vous allez y arriver, hein, vous allez au bout. Hein. De toute façon, je le vois, il y a de l'argent, il y a des contrats, des choses comme ça, oui. Vous y arrivez. J'ai le soleil, j'ai le travail. Mais encore une fois, vous n'avez pas lâché, quoi. Alors, je ne sais pas en quoi ça va vous parler. Ça peut être dans le travail. Peut-être que vous étiez tout le temps face à une personne, tout le temps méprisante, ou j'en sais rien, et vous n'avez pas lâché. Vous avez tenu tête, hein, vous vous êtes, vous voyez, bon, ça peut être ça. Bon, pas que. Donc, encore une fois, le travail, l'investissement, on entreprend. Donc, c'est pas que le domaine professionnel et ça porte ses fruits. Vous voyez, encore une fois, ça, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. De l'abondance, des pépettes, de l'argent, du flouze, du fric. C'est bien. C'est en 2022, c'est quand même hyper important. Donc, oui, vous vous êtes vraiment investi pour cette situation et vous allez gagner. Donc ça c'est intéressant. C'est peut-être aussi, vous voyez, ça peut me parler aussi de quelqu'un qui était dans l'attente d'un jugement, où vous êtes en train de vendre une maison, achat de maison, vous voyez, des gros projets, ou en lien avec le côté administratif, juridique. Oui, juridique, notarial, enfin, vous voyez, bon, tout ça. Alors, des signatures de contrat. Vous voyez, il y a une chance et vous allez la saisir. Derrière, vous signez. Vous négociez ou pas, parce que je suis même pas certaine qu'il y ait vraiment besoin de négocier. Je le pense pas. Si vous avez plusieurs entretiens à passer, fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. Si c'est en lien avec une femme, attention, méfiance. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont des... Hein, non, j'ai pas dit ça. Mais là, ça fait quand même 2 fois qu'on me parle d'une femme. Alors... En soi, c'est pas forcément de la jalousie, mais par exemple, je vais prendre un exemple concret pour que vous compreniez. Vous êtes en train de rechercher un travail, vous allez à plusieurs entretiens et il y en a un, la personne, vous sentez à l'instant T qu'il y a un truc qui cloche. Pas forcément dans la personne, dans ce qu'elle vous dit. Si jamais elle vous rappelle pour vous dire « Ah ben on vous a, on a préparé un contrat, donc vous allez venir, vous allez le signer », ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, parce que tout ce qui est en lien avec de la jalousie, vous voyez, des reproches, des choses comme ça aussi, accusations. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous allez vous dire, bon, tout ce qu'il m'avait dit lors de l'entretien, je me rends compte que finalement, ça va pas du tout être ça. Il m'avait promis ça, ou elle m'avait dit ça, ou il m'avait dit ça, et puis finalement, on devait partir sur un CDD qui finalement allait être renouvelé sur un CDI, ou qu'elle allait aboutir sur un CDI. Bon, finalement, au bout de 15 jours, je me rends compte que, non, il n'a jamais été question de CDI. Par contre, c'est ce qu'elle m'avait dit. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique? Si vous sentez qu'il y a un truc, n'y allez pas. Écoutez votre intuition. Donc, négocier,
Ouais, je suis même pas sûre que vous allez négocier quoi que ce soit. Pour moi, c'est juste vous finalisez un accord, vous voyez. Ça peut être un accord pour partir. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de, je sais pas, vous trouver un nouveau travail pour pouvoir quitter ou une démission par la suite par rapport à l'autre poste ou une rupture conventionnelle et tout est en train de se faire en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il peut y avoir de l'aide, du soutien pour trouver un nouveau contrat, un nouveau travail. Oui, c'est pas impossible. Maintenant, encore une fois, ça, c'est pas qu'un contrat de travail, c'est tout ce qui est en lien avec le côté administratif. Donc, ça peut être un prêt, vous savez, tout ce qui est officiel, mais qui derrière nous permet quand même d'avancer dans des gros projets de vie. Donc un nouveau travail, oui, ça peut être un prêt bancaire, ça peut être donc un crédit, ça peut être un jugement que vous attendiez, ça peut être un protocole d'accord, vous trouvez un accord avec une société ou une personne avec qui vous étiez en conflit, enfin j'en sais rien. Vous voyez dans la symbolique tout ce que ça peut représenter, bon, bah, c'est ça en fait, c'est ça. Bon, bah ok. Donc à côté de... non, c'était ça, c'était le contrat. À côté du contrat, ça me parle de la famille, du foyer, du lieu d'habitation. Donc ça peut être un engagement familial, quelque chose qui concerne la famille. Donc peut-être que vous avez un projet d'acheter une maison, de vivre avec votre conjointe, votre conjoint. C'était peut-être pas le cas, j'en sais rien. Bon, créer une famille, tout ça, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, on peut être sur des grands projets quand même. Ça peut être un investissement immobilier, c'est pas impossible. Bon, ok, on continue. Alors, la carte centrale, on vous dit que tout ce qui ressort là, c'est une certitude. Et qu'est-ce qui ressort au-dessus? J'ai la protection et la destinée, le destin. Donc, c'est prévu que ça se passe comme ça. Et en dessous, j'ai la renaissance. Le seul petit truc, c'est que pour renaître, il faut laisser partir tout ce qui n'a pas été pendant la saison d'hiver. Tout ce qui a été bloqué, figé. Vous voyez? C'est la seule chose. Pas rester bloqué avec ça. Vous savez, de pas ressasser, de pas garder de la rancœur, de la rancune ou non, ça c'est bon. C'est terminé, c'est passé. On n'en parle plus, on travaille dessus pour le libérer et puis on avance. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors là, ça me parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité, d'amitié, de tout ce que vous voulez. Les belles qualités de nos petites bêtes à poil. Et là, du coup, ça me parle de rentrée d'argent. Donc encore une fois, l'aspect financier, top. Vous attendiez des rentrées d'argent, ça arrive pour le mois d'avril. Vous êtes en train de trouver un autre travail. Je pense que le salaire sera mieux, plus important que ce que vous aviez avant. Vous allez gagner plus d'argent ou pas forcément plus d'argent, mais des avantages. Vous savez, des fois, c'est pas forcément qu'on a 200 euros de plus. Mais par contre, il peut y avoir une prime qu'il n'y avait pas avant dans un ancien boulot. Il peut y avoir d'autres petits avantages, j'en sais rien, je vais dire. Vous voyez, par exemple, moi, quand je travaillais dans le domaine juridique, j'étais obligée de prendre une place de parking dans un souterrain parce que ils avaient supprimé en 11 ans de boîte tous les petits stationnements gratuits partout pour foutre des parcs-mètres et tout ça, la ville de Caen. Bon, ils ont fait ça partout. Hein. Ce qui fait qu'à un moment donné, à force de me prendre des PV, à force de mettre de l'argent dans le parc-mètre, j'avais été me prendre un abonnement chez Vinci, bon, pour pas les nommer. Et ben au bout de quelques années, les patrons ont repris tous les contrats en fait au nom de la société pour toutes les secrétaires, assistantes juridiques et avocates. Parce que les hommes, non, ils habitaient pas très loin. Donc, ils n'avaient pas besoin de ça. Mais ils ont tout repris à leur nom. C'est-à-dire, vous voyez, bah ouais, mais mine de rien, c'était 50 balles tous les mois que je payais de ma poche pour me garer pour aller bosser. C'est des petits avantages comme ça, peu à peu, vous voyez, qui tous mis bout à bout font que, bon, ça permet quand même de moins serrer les fesses à la fin du mois. Bon, bah là, c'est un petit peu ça. Alors, ok. On termine la dernière ligne. Bon, du soutien, de l'aide, de l'entraide. Alors, on peut négocier des choses pour certaines personnes. Oui, c'est pas impossible. Ok. Ensuite, il va y avoir un déplacement important. Donc, pour certains, c'est pas forcément partir loin, partir en voyage. Par contre, ça peut être un déplacement pour aller signer un acte, je sais pas, de vente de maison, d'achat de maison, de terrain, pour la famille, donc quelque chose en lien avec une succession. Vous voyez, bon. Ok, maintenant j'ai aussi l'impression qu'il y en a, vous avez envie de prendre un petit peu l'air, de prendre un petit peu le large. Il faut que ça bouge, parce que ça faisait un moment que ça bougeait pas. Vous voyez, encore une fois, la renaissance, parce que pendant l'hiver, c'était pas évident, c'était pas facile. Maintenant, encore une fois, la saison d'hiver vient me parler aussi de blocage. Donc on voit bien sur l'aspect financier, matériel, tout le côté concret, la matière, le financier, le matériel, il y avait des blocages. Peut-être pas pour tout le monde, peut-être pas pour tout, mais il y avait quelque chose qui était bloqué ou en tout cas qui était très instable. Et bien en fait, c'est ça que vous laissez partir. Donc vous voyez,
on renaît, oui, après une période de blocage et de beaucoup d'instabilité pendant la saison d'hiver ou là, très dernièrement, peut-être le mois de mars aussi, j'en sais rien. Bon. Donc, financièrement, il y a des rentrées d'argent, on va négocier, on signe des contrats, on signe des engagements pour la famille, c'est intéressant. Il y a des personnes autour de vous peut-être qui peuvent vous aider à vous battre, à lutter, à vous investir, à entreprendre, à travailler pour une situation. Oui, des personnes plutôt honnêtes, loyales. Donc ça peut être par exemple un avocat qui se bat à vos côtés pour obtenir une indemnisation. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, là, on va quand même enfin trouver une solution. Donc vous allez toucher votre chèque. Hein. Même si peut-être pour certains, ça fait un moment que le jugement était tombé ou la décision et vous aviez eu du mal à récupérer l'argent qu'on vous devait. Donc il a fallu batailler, lutter, gna 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 gna, parce qu'en face de vous, vous aviez des personnes, hein, bon, vous avez compris, un peu jalouses, un peu nanana, médisantes ou je sais pas quoi, bon, ok. Il va y avoir des opportunités familiales, alors en lien avec quoi, j'en sais rien, des opportunités familiales. Tout ce qui était compliqué au niveau familial, en tout cas qui vous touchez vous, peu à peu c'est pareil, tout ça vous le laissez partir. Encore une fois, il y a une vraie métamorphose parce que vous avez été, je pense, à l'intérieur de vous comprendre ce qui ne fonctionnait pas, ce qui fonctionnait, ce que vous deviez travailler ou pas. Parce que du coup, la carte du travail me parle aussi du fait de travailler sur soi et tout travail mérite salaire. Oui, je vous entends là. Oui, oui, vous l'avez pensé très fortement. Oui, tout travail mérite salaire. Vous voyez encore une fois, même le travail que vous faites sur vous pour sortir de, je sais pas, de blocage, d'incertitude, de peur, d'une situation qui était instable, bon, ça va payer, oui, vraiment, hein. Et bon, vous l'avez vu, on n'est pas sur des petites rentrées d'argent. J'ai pas l'écureuil. L'écureuil, on est sur des petites économies, des petites rentrées d'argent. Vous, c'est carrément le jackpot. Hein. Donc là, il y en a qui vont sortir le chéquier pour vous indemniser. D'autres, des opportunités financières. Donc des placements, des choses comme ça, vous voyez. Bon, maintenant, il y a aussi beaucoup de tout ce qui est trading, placement d'argent et tout ça. Enfin, ça va peut-être vous parler hein, si vous, voilà, vous connaissez. Une vraie renaissance. Il y a vraiment, allez, tout ce qui s'est passé avant, cet hiver, tout ce qui était bloqué, tout ce qui était instable, tout ça, c'est bon, ça y est. Pour la fin du mois, la fin avril, on ne parle plus de tout ça. Il y a vraiment une autre énergie qui est en train d'arriver depuis, alors peut-être le mois de mars, en tout cas depuis début avril, ça c'est sûr. Il y a des belles personnes autour de vous. Vraiment, il y a des personnes honnêtes, loyales, fidèles, sincères, tout ce que vous voulez. Alors autant il y a des gens qui sont un peu jaloux, autant il y a quand même des bonnes personnes. Donc vous voyez, si vous avez, je sais pas, à choisir une banque pour demander un prêt, si lors de l'entretien vous ne le sentez pas, écoutez votre intuition. Si vous cherchez un centre de formation, vous en trouvez un, vous appelez, vous tombez sur une personne, sentez qu'il y a quelque chose. Vous savez pas quoi exactement, mais vous ressentez. Il y a peut-être eu un mot de dit, une expression, une intonation, j'en sais rien. Écoutez-vous. Parce que finalement, par la suite, vous verrez que je pense vous allez vous en vouloir de ne pas avoir cherché autrement, autre part, quelqu'un d'autre, un autre centre, une autre banque, voyez, peu importe. Si vous devez passer des entretiens, encore une fois, c'est pareil. S'il y en a plusieurs, ne vous bloquez pas sur le premier. Attendez d'aller voir tout le monde. Et ça peut très bien se passer aussi. C'est pas impossible. Mais quand même, bon, jalousie, bon. Ou alors vous sortez de tout ça. C'est pas impossible, encore une fois. Pour moi, tout ce qui était alors ou jalousie ou accusation, c'est ce que vous avez vécu cet hiver. Donc peu à peu, vous sortez vraiment de tout ça. On s'investit pour prendre de la hauteur par rapport à quelque chose, à des choses du passé, en lien avec le financier. Le financier, c'était instable pour certains. Et c'est normal. Parce qu'on est quand même en 2022. Donc bon, voilà. Bon, ça se stabilise. Vraiment, ça se stabilise. Il y a des rentrées d'argent. Vous négociez quelque chose en lien avec le financier. Ça, c'est important. Il y a des opportunités, des contrats signés. On négocie des choses, mais avec un aspect officiel pour certains. Donc, c'est intéressant. C'est un beau tirage. Il est beau, votre tirage, ami Scorpion. Allez, on va regarder le sentimental avec l'oracle des amoureux. Je l'utilise pas souvent parce qu'il est un petit peu chiant à manipuler, comme vous pouvez le constater. Alors, il y a un message, l'unité. Il y a un autre signe qui l'a eu. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. À chaque pièce, non, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Ça veut dire que chaque personne vient vous permettre de trouver votre complétude à l'intérieur de vous.
dans toutes les personnes que vous rencontrez. Allez, on continue. On va prendre peut-être encore un autre message ou deux, hein, je ne sais pas. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Alors, j'aurais pas dit ça du Scorpion. J'ai vraiment l'impression que le Scorpion, justement, changer tout ça, c'est pas... comment je pourrais dire? C'est pas quelque chose qui vous fait peur, je pense pas. Contrairement à d'autres signes, hein, attention, hein, je dis pas ça. Vous voyez, par exemple, la balance, comme moi, il y a quelques années, parce que maintenant c'est plus trop le cas, mais oui, faire des choix, aller de l'avant, faire un pas vers l'inconnu, tout ça, c'était difficile. Vous, je pense que c'est pas forcément quelque chose, parce que vous l'acceptez, ça fait peut-être partie de votre... comment je pourrais dire? De votre façon d'être. Tout est cyclique. Si vous vivez une mauvaise passe, alors peut-être que je me trompe, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires encore une fois. Mais franchement, même dans ma clientèle, hein, les gens qui me contactent, qui prennent rendez-vous, souvent les scorpions, bah ouais, il y a des choses, oui, voilà, ça bouge. Mais en fait, c'est comme si vous aviez pas appris, c'est inné en vous. Comme si vous surfiez à chaque fois sur les vagues, en fait. Bon, bah là, ça va pas. Ok, bon, bah j'attends qu'on remonte. Et puis, voyez, alors qu'il y a des signes, vous les déstabilisez comme ça, mais ça va pas, mais c'est pas possible, ça. T'es toc-toc dans ta tête, là. Bah, vous, en fait, oui. Et voyez, on vous dit, bah non. Alors, pour ceux qui éventuellement résistent un petit peu au changement, bah là, on vous dit, non, non, il n'y a pas de difficulté, allez-y. Et effectivement, la vie est cyclique. Nous sommes cycliques. Alors, les femmes encore plus avec leur cycle, mais au-delà de ça, la lune est cyclique, tout est cyclique, la saison, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est... Tout est en mouvement, la vie est du mouvement. Celui qui n'arrive pas, vraiment, hein, je le dis, mais encore une fois, parce que j'étais dans ce cas-là, si on n'arrive pas à s'adapter à ces mouvements, à ces changements, bah c'est là où on peut se créer des difficultés, vous voyez. Alors, je sais pas, moi je pense pas que ce soit vraiment un gros problème pour vous, de fait de vous adapter. Alors, n'hésitez pas. Franchement, si je me plante, dites-le moi, vraiment. Le pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Bon. Alors, quitter une personne, là, je ne l'ai pas forcément ressenti. Moi, je ressens juste qu'on a un consultant qu'on peut plus, qu'on a marre. Voilà. Qu'on a envie d'enlever ses après-ski, comme Josiane Balasco. On a une consultante, alors si, peut-être, qui a fait des petites crises de jalousie, ou c'est peut-être vous, si vous êtes un homme, j'en sais rien. Bon, oui, il y a peut-être eu des conflits au niveau du couple, maintenant, j'ai pas de séparation. J'ai plutôt l'impression que vous allez travailler l'un et l'autre, ou ensemble, hein, ou l'une et l'autre, hein, même si vous êtes deux hommes ou deux femmes. Hein, ça marche aussi, évidemment, en 2022. Ça fait longtemps que c'est acté, tout ça. Et bah du coup, vous voyez, c'est peut-être ça. On tire un enrichissement de ce travail. Si vous avez travaillé sur vous, encore une fois, de toute façon, on vous le dit, votre ange gardien, il a commencé par vous féliciter. Donc, vous voyez, encore une fois, moi, j'ai plutôt l'impression, encore une fois, que s'il y a eu des blocages, s'il y a eu des choses qui étaient difficiles, vous sortez de tout ça. Je vois pas de séparation. Alors, bon, pour certains, ça veut peut-être pas dire qu'il n'y en a pas. Mais en tout cas, alors peut-être que là, oui, du coup, vous êtes en train de voir parce que peut-être vous êtes en plein divorce, donc c'est peut-être pour vendre la maison, vous allez trouver un accord avec votre ex. C'est pas impossible. Mais encore une fois, pour moi, la séparation, elle est déjà actée. Bon. On prend l'améthyste love et je reprends quelques cartes. Non, t'as sauté trop vite, toi. Je te regarde quand même. Ok, jeune homme superficiel. Bon. Allez, Scorpion pour le mois d'avril 2022. Je vais essayer de faire un petit peu moins long parce que j'ai fait des vidéos un petit peu longues avant vous. Ok. Alors, oui. Bon, bah c'est ok. C'est bon. Oh là là. Oh, ouais, il y a des gens qui sont venus foutre un peu le bordel hein, dans le couple. Hein. Ou dans la tête, dans votre tête, ou dans la tête de votre conjoint ou de votre conjointe. Bon, là, c'est un homme. Une énergie tierce. Alors, où il y a une triangulaire, ou pour certains, c'est une autre énergie.
Donc, un membre de la famille, un meilleur ami, quelqu'un, vous savez, c'est pas toujours un triangulaire, hein, une énergie, bon, c'est pas forcément une tromperie. Mais par contre, ça peut être quelqu'un du passé qui redéboule. Ok. Ou alors, vous êtes en train de régler quelque chose du passé, vous voyez, bon, ça peut être ça. Ok. Alors, au niveau des énergies sentimentales, bah, comme vous pouvez le constater, c'est plutôt positif. Donc, vous êtes dans un lien karmique, oui. Alors, lien karmique, attention. C'est pas forcément négatif. J'ai pas dit lien toxique. Lien karmique, relation karmique, on parle de karma. Vous voyez, c'est écrit en bas. Alors, je sais pas si vous allez voir, hein, karma, relation karmique. Relation karmique, ça veut dire que vous avez déjà été, si vous êtes en couple, avec cette personne dans une vie antérieure. Donc avec cette âme, hein, bien sûr. Alors avant, vous étiez peut-être un homme, une femme, bon, on s'en fout, peu importe. Ce qui fait que c'est ça, relation karmique. Donc, il peut y avoir des belles choses, mais relation karmique, il peut y avoir aussi, et à ne pas confondre avec relation toxique, du karma négatif. Si vous avez déjà été en couple avec cette personne, vous avez forcément vécu des souffrances, des difficultés. Peut-être qu'il y a eu tromperie, peut-être qu'il y a eu mensonge, peut-être qu'il y en a un qui est décédé et l'autre a eu du mal à s'en remettre. Peut-être que, j'en sais rien, encore une fois, l'âme vient sur Terre pour tout expérimenter. Donc, vous êtes dans un lien karmique. Mais là, ce que je ressens, c'est que vous étiez en train d'épurer du karma négatif pendant la période d'hiver. Encore une fois, l'hiver, vous voyez, instabilité, l'hiver, tout ça, bon, vous sortez. Vous sortez peu à peu vraiment de ces souffrances. Alors là, on parle peut-être que vous êtes en couple avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Bon, c'est écrit en haut, ça reste une indication. Un conseil, c'est pas du tout... Évidemment, c'est les signes qui correspondent à la saison, hein, normal. Donc voilà, maintenant encore une fois, on est sur une fin de cycle. On est sur tout ce qui était glacé, figé. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était bloqué. On parle de froideur là carrément. Donc pour moi, en fait, vous étiez en train. Alors peut-être encore un petit peu, un petit chouïa, quand même. Vous épurez du karma, vous êtes en train de nettoyer des nœuds karmiques, des blocages karmiques, des mémoires karmiques, vous transmutez, vous épurez, vous réglez, j'en sais rien, vous guérissez. Donc ça peut être un petit peu déstabilisant. Maintenant, bon, moi je vois plus de chaleur, vous voyez, et déjà là j'ai la carte du foyer qui vient me parler aussi de cette flamme, vous voyez, de cette chaleur. Alors à l'intérieur de vous, oui, parce que comme je disais tout à l'heure, attention, les scorpions, quand ils sont préoccupés ou quand ils se sentent en danger émotionnellement, parce qu'ils ressentent les choses, vous êtes hypersensible. Mais du coup, ça, des fois, vous ne voulez pas le laisser transparaître. Par exemple, la balance, son hypersensibilité, elle ne peut pas la cacher. Le scorpion, il est différent. Il va plutôt s'adapter à un entourage pour ne pas forcément montrer son hypersensibilité. Et c'est là qu'il peut piquer. Donc, peut-être que certains scorpions, je vais le dire quand même, ont peut-être été un petit peu froid, un petit peu glacial quand même, là, cet hiver. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose et vous n'avez peut-être pas été à prendre avec des pincettes. Bon, je referme la parenthèse. Maintenant, ça peut être la personne aussi avec qui vous êtes en couple. Attention, je vous taquine. Vous savez comment je suis. C'est pas du tout méchant, ni dans le jugement, bien au contraire. Donc, vous voyez, ouais, là, vous étiez un petit peu bloqué. Bon, il y avait du karma à épurer, nettoyer. Donc, peut-être une petite rigidité, un peu de froideur. Peut-être que la personne en face de vous vous a fait des crises de jalousie parce que comme vous n'allez pas bien, vous êtes barré voir vos potes. Ou vice-versa. Bon, vous adaptez. Bon, je plaisante. Parce qu'encore une fois, pour moi, oui, il y avait d'autres personnes au sein du couple, hein. Des amis, des personnes très proches, vous voyez, bon, ou de la famille qui prend trop de place, ou bon. Maintenant, encore une fois, vous voyez, alors l'attirance, il n'y a pas de problème. L'alchimie, c'est-à-dire que visiblement, vous êtes quand même dans une belle relation. Là, on me parle quand même d'attirance et d'alchimie, d'attraction, l'alchimie, et on me dit c'est mutuel, hein. Alors, je sais pas si ça va zoomer, mais c'est écrit là, mutuel. C'est-à-dire que l'alchimie, c'est quoi? C'est pas la chimie, c'est l'alchimie. C'est-à-dire avec rien, on crée des choses en fait. On fait quelque chose de cette relation, de cet amour. Donc, d'où l'abondance, d'où l'enrichissement et ainsi de suite, hein. Bon, ok. Eh bien, il y a plus de chaleur, vous voyez, plus de détente. Donc, vous allez vous sentir peut-être moins froid, moins... je me barre parce que je vais pas bien, donc j'ai pas envie de me prendre la tête, je reste dans mon truc. Mon fils est comme ça, mais je connais plein d'autres scorpions qui ont cette tendance-là. Quand ça va pas, ils se renferment, ils veulent gérer leur truc et en gros, faut pas venir trop les emmerder, voyez, parce que cette sensibilité les fait souffrir et ils doivent gérer ce truc. Et tant qu'ils n'ont pas été gérer ce truc jusqu'au bout, eh ben, bon, voyez, mon fils, pourtant il m'aime, hein, bah, je lui écris, il peut mettre 3 jours à me répondre.
il est dans son truc. Voilà, bon, bah, je me dis, bah, ok, mon chéri, bon, j'aurais bien aimé que tu me répondes à l'instant T, puisque j'attendais quand même, hein, j'avais besoin d'une réponse tout de suite. 3 jours après, j'en ai plus besoin. Bon, vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique, c'est-à-dire que quand ils sont dans leur truc, quand ils sont pris dans un problème, une difficulté, un problème à résoudre, eh ben, en gros, autour, bon, bah, ils sont dans leur truc, on les laisse tranquilles. Donc, peut-être que, ou ça peut être vous, ou ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple, parce que là, je taquine le scorpion, mais bon, voilà, vous avez compris. Donc, voyez, on parle d'une atmosphère, alors plutôt chaleureuse, détendue. Bon, là, ça me parle du signe du Cancer, du Lion, de la Vierge, j'en sais rien. Alors ça, si c'est en lien avec un ami ou quelqu'un de la famille qui est venu un petit peu foutre le bordel, ça représente ces signes-là, Capricorne, Verseau, Poisson. Et là, visiblement, bon, vous voyez, on est plutôt sur Cancer, Lion, Vierge. Bah oui, les signes d'été, forcément. Bon, dans tous les cas, vous voyez, plus de chaleur en même temps. Et j'ai le soleil. La couleur jaune, on la voit partout. Donc oui, plus de chaleur, plus de lumière, plus de gaieté, plus de joie, vous voyez. Voilà, on fait moins la gueule. Ou les gens autour de vous vont moins faire la gueule. On va résumer ça comme ça. Alors, je vois pas de nouvelles rencontres pour les célibataires, on va pas se mentir. Je vois pas de nouvelles rencontres. Par contre, puisque vous avez bien travaillé sur vous, que vous sortez aussi, voyez, peu à peu, bon, de quelque chose qui n'a pas été forcément très évident. Je sais pas quoi, ça vous appartient, hein, voilà. C'est pas impossible que vous fassiez des rencontres. Par contre, on n'est pas encore sur des rencontres amoureuses. On est plutôt sur où vous allez voir vos amis, voyez, et puis bah vous sortez avec vos potes, vos amis, nanana, et vous pouvez effectivement avoir de l'attirance pour une personne. Ça, c'est pas impossible. Ou alors pour un ami ou une amie, quelqu'un peut-être avec qui, voyez, bon, vous, comment je pourrais le dire? C'est pas que vous étiez en froid, alors si peut-être, vous étiez peut-être en froid, ou alors ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus vraiment eu de communication. C'est pas que vous vous étiez fâché, c'est que voilà, la situation était figée. Est-ce que j'avais la traversée du désert là? Non, par contre j'avais l'hiver, voilà, c'est ça. Donc une situation qui était un peu bloquée. Bon, c'est pas impossible. Donc où il y a déjà peut-être quelqu'un autour de vous. Bon, on n'est pas sur des déclarations d'amour, hein, on se voit peut-être un petit peu plus. Voilà, histoire de commencer à faire un petit peu mieux connaissance, vous voyez. Bon, en tout cas, je sens qu'il y a une grande attirance par rapport à une personne. Beaucoup de joie, beaucoup de partage, on se voit, on se boit un verre, tu viens à la maison, machin, nanana, on va au resto, parce que maintenant il n'y a plus de masque, hein, momentanément, ça va pas durer longtemps, attendez-vous à ce que ça revienne, mais en tout cas, en attendant, c'est comme ça, faut que je vous fasse des guidances aussi, par rapport à la situation actuelle. Donc voilà, donc bon, bah pas vraiment de rencontre amoureuse. Par contre, il peut y avoir déjà quelqu'un hein, pour les célibataires et vous sentez qu'il y a quand même une attirance. Donc vous allez aller vers cette personne où vous allez vous rencontrer comme de par hasard. Sauf qu'il n'y a pas de hasard, hein, vous savez. Bon, ok. Sans forcer, j'insiste, sans forcer. Vous laissez les choses se mettre en place. Voilà. Bon, bah ok, bah c'est positif. Hein. Allez, on va terminer avec l'archange Métatron. Bon, les énergies sentimentales sont pas exceptionnelles parce que je pense qu'il va pas se passer grand-chose sur le plan sentimental. Là, je vois plutôt des scorpions qui vont vraiment sécuriser le financier, le matériel, des projets, du travail. Voilà, vous allez vous investir par rapport à ça. Ça veut pas dire que vous mettez de côté le sentimental. Mais vous savez, on peut pas être sur tous les fronts en même temps. Des fois, il y a des gens qui me disent, bah ouais, mais moi, le sentimental, ça fait des années ou ça fait, je sais pas, 2 ans que je galère. D'accord, mais vous faites quoi depuis 2 ans? Ah bah je me mets à mon compte. Ah bah oui, mais bon, il y a un moment donné, vous voyez, on peut pas être parce que ça prend du temps de s'investir dans un travail. Il faut avoir le temps, l'énergie, laisser cet espace à cette personne. Et des fois, c'est pas le moment, clairement. Et quand on a tout sécurisé, que on a lancé l'activité ou qu'on vient de démarrer un nouveau job en tant que salarié, peu importe, mais qu'on a trouvé ses marques, qu'on a récupéré voilà, un peu d'argent, qu'on a pu payer ses dettes, ainsi de suite, bon, bah à ce moment-là, c'est mieux. Vous voyez, encore une fois, donc c'est peut-être pas le bon moment pour certains. Allez, l'archange Métatron va terminer là-dessus pour vous, amis Scorpion. Puis moi, je vais arrêter parce qu'il est 8h du soir et je commence à fatiguer. Allez, pour nos amis Scorpions, un dernier petit message de notre cher archange Métatron. Métatron, il n'est pas trop connu comme archange. N'hésitez pas à le solliciter, il a une puissance. L'archange Métatron, dans la symbolique, il a son jumeau, Sandalphon. Du coup, vous voyez, une énergie plus forte. Je dis ça pour les flammes jumelles. Je referme la parenthèse. Mais non, il a une énergie de fou, Métatron. Et en plus, avec son énergie,
C'est pour ça qu'il y a le cube de Métatron et tout ça au niveau énergétique. Franchement, ça envoie du lourd. N'hésitez pas à demander à l'archange Métatron de venir nettoyer vos corps subtils aussi. Hein. Je parlais de karma et tout ça. Là, si vous êtes en train d'épurer du karma, le karma, c'est stocké principalement dans notre corps causal. Alors, il y en a partout dans notre corps, dans nos organes et tout, parce qu'il y a des mémoires partout, forcément, suivant ce qu'on a vécu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes les mémoires karmiques et tous les blocages de mission de vie sont dans notre corps causal. Vous savez, on a notre corps physique, notre corps éthérique, le corps astral, les émotions, le corps mental, les pensées, le corps causal qui nous ramène à ce que notre âme a vécu, mais qui garde comme mémoire, parce que vous savez qu'une âme, c'est une énergie, nous sommes des êtres énergétiques, hein, je le rappelle simplement. Donc, d'où l'importance d'aller nettoyer ces mémoires karmiques, parce que là, clairement, vous avez été épuré du karma. Donc, s'il reste des petites choses, n'hésitez pas à demander à Métatron d'aller nettoyer vos corps subtils, mais entre autres le corps causal, C-A-U-S-A-L, causal, oui c'est ça. Allez, pour nos amis scorpions, les murs et le toit, vous construisez les murs et le toit, l'instant présent. Cette carte représente votre capacité à comprendre ce qu'est réellement l'instant présent. Vous n'êtes pas réceptif aux bienfaits dans votre vie présentement car vous les tenez pour acquis et vous cherchez à obtenir mieux au lieu de les apprécier. Faites taire votre ego. Non, le pot sent pas là. Non, pot gentil. Faites taire votre ego, respirez profondément et vivez aujourd'hui, ici et maintenant. Bon, en gros, ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez construire, ne partez pas dans tous les sens. Pourquoi la construction? Parce que là, on est encore sur la maison, le foyer. Vous voyez, dans la symbolique, c'est aussi, on met des choses en place. On construit, on bâtit, d'où la carte du travail et tout ça. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de bâtir, de construire, de vos mains même peut-être, hein, bon, dans la symbolique. Mais là, on vous dit... Alors, oui, évidemment, il faut se projeter dans la vie. Maintenant, restez bien ancré aussi dans votre réalité, vous voyez, parce que là, on est vraiment dans l'aspect financier. Ne flambez pas, ne partez pas dans tous les sens. Et on vous dit, ah oui, alors là, ça me parle au niveau sentimental, peut-être, mais pas que. Je disais des fois, là on a peut-être quelqu'un qui est bloqué, il ne faut pas trop l'emmerder parce qu'il est en train de régler quelque chose avec lui-même ou dans son entourage ou dans son travail ou machin. Mais du coup, vous voyez, bon, là on vous dit oui, mais attendez, soyez sympa quand même aussi avec l'entourage parce que personne n'est acquis. Et il y a un moment donné, c'est pas parce que on a ça aujourd'hui qu'on aura ça toute sa vie. C'est aussi revenir à l'instant présent. Profitez de ce qu'on a, remerciez pour ce qu'on a. Donc bon, si il y a des blocages au niveau du couple, n'abusez pas de trop. Parce qu'à un moment donné, la personne avec qui vous êtes en couple, malgré l'attirance, malgré l'amour, malgré tout ça, si vous êtes infect, elle va se barrer. Oui, il va se barrer. Bon, je plaisante, hein, vous avez compris, mais c'est vrai. Donc en fait, on vous dit, bon, ok, vous êtes alors battu, investi, machin, nanana. C'est très bien. Maintenant, on vous dit, il ne faut pas vous relâcher pour autant. Parce qu'en fait, ce qu'on vous dit aujourd'hui, alors oui, c'est très bien, vous avez fait des efforts, vous avez obtenu tout ça grâce à vous. Et c'est très jouissif dans le sens où c'est une vraie satisfaction. Et ça, c'est bien, c'est un défi, c'est un challenge, c'est top. Mais on ne se tourne pas les pouces pour autant, quoi. Il y a encore d'autres choses à faire, c'est ce qu'on vous dit. C'est pas acquis, en fait. Hein. Donc, bon... Continue de s'investir, de se battre, voilà. Ouais, c'est ça. Bon, et ben les amis scorpions, je pense que ça va être un mois vraiment... comment je pourrais dire? Vous allez réaliser des choses. Ça fait un moment que vous vous étiez, alors, investi. Vous vous êtes battu peut-être, je sais pas. Enfin bref. Vous y avez mis beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup entrepris et là vous allez récolter les fruits vraiment. Alors attention aux jalousies autour de vous, n'en parlez peut-être pas à tout le monde, j'en sais rien, tout dépend aussi de votre situation. Donc c'est assez intéressant, c'est beau. Voilà. Ouais, il y a de la chaleur, il y a du soleil, c'est très bien. Amis Scorpions, je vais vous souhaiter un très bon mois d'avril. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous bisous.